Alain, il a accepté Jésus-Christ, il s'est converti à Rangueil. On était venu sur son terrain de foot, il était petit à l'époque. Il était en bicyclette, il venait nous voir, mais il ne pouvait plus jouer au foot parce que le pasteur avait mis la tente et moi je prêchais avec lui tous les soirs. Des fois c'était le pasteur, des fois c'était moi. Et un jour il est venu, il m'a dit je veux accepter Jésus-Christ. Et on a prié ensemble et il s'est converti. Et après il est devenu évangéliste. Et puis il a composé des chants. Et puis il a formé, ou on a formé, je ne sais pas comment ça s'est fait d'ailleurs au Quatuor Joie. On a formé un groupe, on a chanté ensemble. Alors là il y a quelqu'un qui arrive, une dame qui marche. Voilà. Je la laisse passer, elle fait sa marche. On a formé un groupe qui s'appelait donc le Quatuor Joie et on a fait des disques. Et puis on a fait des réunions aussi, on voyageait, on allait quelquefois dans des églises. Puis au début c'était les kits. Je me rappelle, j'avais une lessiveuse et je faisais la basse avec la lessiveuse et un manche à balai. Alors les gens ils croyaient que c'était pour mettre des sous la lessiveuse. Bon, ils croyaient qu'on faisait la manche, mais non, on prêchait l'évangile en fait. Je me souviens la première fois où j'ai parlé de l'évangile dans la rue, c'était avec une jeune fille, celle qui était venue à la maison, qui s'appelait Marlène. Je ne dis pas leur nom de famille, hein. Bon, mais ils vont se reconnaître s'ils voient la vidéo. Et après, c'est marié avec Jean-Pierre, un ingénieur. Après, il a travaillé chez Kodak. Non, il est à la retraite. Et alors, j'ai pas de nouvelles de Marlène, Jean-Pierre, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Ils sont morts ou vivants, malades ou bien pourtant, je ne sais rien. J'aurais bien aimé avoir des nouvelles, mais bon. Enfin, si tu vois la vidéo, Marlène ou Jean-Pierre ou Marlène, comme vous voulez. Laissez-moi un petit mot, dites-moi si ça va. Ouais. Voilà. Et vous savez, j'ai changé, hein. Vous avez vu? Voilà. On dirait... Bon, enfin, je le dis pas, parce qu'encore, ça va pas aller. Restons sérieux. Voilà. Bon, je vous laisse, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a des gens qui arrivent. Bonjour. Bonjour, hi. Ce sont des jeunes. Ils marchent là devant moi, voilà. Ils marchent, voilà. Ils se promènent. Alors ils ne comprennent pas ce que je dis parce que bon, ils parlent anglais, moi je parle français. Voilà. Bon allez, à bientôt, au revoir. Non mais j'ai pas envie de dire au revoir d'ailleurs, je vais continuer à parler. Ah, écoutez, il fait bon ici, hein. Il fait bon, je suis devant, il y a un lac en face de moi. C'est formidable, c'est extraordinaire. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. J'ai oublié les paroles. Mais ça, qu'est-ce que c'est déjà? Oh là là, j'ai un trou parce qu'en plus, comme je suis devant la caméra, ça stresse un peu et j'ai un trou. J'ai un trou. Je suis sûr qu'à un autre moment, j'aurai eu les paroles et puis ça va me revenir après, c'est sûr. Mais ce sera trop tard, je serai plus dehors en train de filmer. Bon, enfin bref, vous connaissez le chant, Dieu Tout-Puissant. Hein. Formidable ce chant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Bonjour. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Voilà, alors je l'ai un peu raté. Il y a un monsieur qui est passé à côté de moi. J'ai pas osé donner de la voix et puis je l'ai raté. Il faut que j'ose. Je vais peut-être refaire. Non, je ne vais pas le refaire. Vous le connaissez sur internet, il y en a qui chantent beaucoup mieux que moi. Hein. Georges Béléché, le chanteur qui chantait avec la campagne de Billy Graham, qui est mort malheureusement maintenant. Et bien, il le chantait très bien. Il avait une voix magnifique cet homme. Ah ouais, Billy Graham. Alors Billy Graham, je vais vous en parler moi de Billy Graham. Billy Graham, je ne connaissais pas. Alors, je me rappelle au début quand j'ai commencé à prêcher, je prêchais pas trop mal. Enfin, c'est pas pour me vanter que je sais, c'est pas moi qui le dis, c'est les autres qui me le disaient. Oh, qu'est-ce qu'il est bien ton message, ils me disaient. Bon. Je n'aime pas trop qu'on me dise ça, parce qu'après vous avez les chevilles qui enflent, la tête qui gonfle, c'est pas très bon ça pour un nouveau converti. Mais bon, il y a des gens qui me faisaient des compliments après la prédication. Oh, votre message était bien.
j'aurais préféré qu'on me dise pas. Bon. Mais des fois, j'avais envie qu'on me le dise, parce que je me demandais s'il était bien ou pas, et puis là, personne ne disait rien. Mais bon, enfin, bref. Et ce pasteur me disait, tu vois, tu prêches comme lui, il me disait à l'époque. Comme Billy Graham. Alors il me montre un monsieur sur des journaux avec des photos, et il y avait des milliers de personnes dans des stades. Nous, on prêchait dans une petite tente où il y avait quelques dizaines de personnes. Je me dis, bon, je prêche comme lui, là, mais bon. Je suis loin quand même d'être aussi célèbre que lui, et puis d'avoir autant d'efficacité, parce que comment il fait pour avoir autant de monde? Parce que nous, en France, on galère, et je veux dire, c'était dur, hein, pour amener des gens. Il y en avait 1, 2, 3 qui venaient, bon, il n'y avait pas tant que ça, hein. C'est dur, hein, c'était dur en France. Alors maintenant, je ne sais pas comment c'est, mais alors à l'époque, c'était dur. Hein. Quand j'ai vu cet homme qui prêchait devant des stades, je dis, mais comment il fait? Comment il fait pour avoir tout ce monde? Après, bon, j'ai compris, mais puis l'Amérique, c'était différent de la France. Et alors, bon, il m'a tellement parlé de cet homme-là que moi, je me suis dit, il faut qu'un jour je vois cet homme. Je rêvais de le rencontrer, quoi, je rêvais de le voir. Et puis le Seigneur a permis un jour que je puisse le voir. J'ai même serré la main. C'était à Amsterdam. Et bon. C'est un ami de Seattle, aux États-Unis, qui, à l'époque, m'envoyait un peu d'argent tous les mois. C'était pas suffisant pour que j'ai un soutien pour que ma femme arrête de travailler, mais ça m'aidait un peu. Et je crois que je mettais l'argent d'après à l'église dans le plateau. Je ne devais pas le garder, je me souviens plus très bien, mais je crois que je donnais pour l'église. En fait, j'avais rien, parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais logé, blanchi par l'Institut public. Donc, bon, j'avais pas besoin d'argent, mais je donnais, j'étais juste à la Sécu, le pasteur, il payait pour la Sécu, pour que je puisse être couvert par la Sécu, c'est tout. Mais autrement, j'étais entretenu par l'Institut. Bon, après, quand je me suis marié, ça a posé problème. Il voulait que je reste à l'Institut avec ma femme, et que ma femme, je suppose qu'il voulait qu'elle donne des sous. Moi, j'ai pas voulu. J'ai voulu vivre avec ma femme dans un appartement, et là, les problèmes commençaient à arriver, parce que bon, ma femme a dû travailler, parce que moi, j'avais pas d'argent. Et quelquefois, je me souviens, j'avais prêché dans la rue, j'avais ma fille dans un couffin, puis j'allais et je prenais ma guitare et je chantais « Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer, Jésus est à la barre et il me donne sa paix. Jésus est mon capitaine, je suis matelot du Seigneur, il me conduit vers la berge de son éternel bonheur. » Voilà, et puis je continue comme ça, j'avais plusieurs chants et puis je distribuais des traités. Voilà, bon, enfin, je ne vais pas raconter tout parce qu'il y a des trucs qui étaient un peu négatifs après dans des trucs que j'ai fait, ça n'a pas bien marché. Mais bon, voilà, ça c'était un peu de ce que j'ai vécu. Alors Billy Graham, c'était à Amsterdam, il m'a payé, c'était une grande convention avec, je crois qu'il y avait 15 000, il disait 15 000 évangélistes, je crois qu'il y avait, bon, je ne sais pas si le nombre était exact, mais c'est à peu près ça. Et un jour, j'avais un carton dans la poche, un carton, je me souviens, il était rose. Je ne savais pas ce qu'il y avait écrit dessus, je pensais que ce n'était pas important. Je le regardais dans ma poche et puis les jours sont passés comme ça pendant la convention et j'avais pris ma caméra pour filmer un peu. Et je me demandais qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce carton parce qu'à l'époque je ne lisais pas du tout l'anglais, mais alors pas du tout, je ne parlais pas non plus, quoi. Et je disais peut-être quelques mots, mais pratiquement rien. Pas comme maintenant j'ai dit un peu plus et je comprends mieux. Mais à l'époque, rien. Alors ce carton, je ne savais pas ce qu'il y avait écrit. Donc, je ne faisais pas attention. Et puis un jour, j'ai demandé à la convention à quelqu'un, je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait écrit, je demande. Et ils me font comprendre que c'était en fait une invitation pour aller sur l'estrade pendant le temps d'une réunion avec les pasteurs et puis Billy Graham. Ah bon? Ben, moi qui rêvais de le rencontrer. Mais ça, alors, et vous savez, il me dit le monsieur, mais c'est trop tard parce que c'était hier qu'il fallait y aller, parce qu'ils avaient invité plusieurs personnes à faire ça, et donc ils ne pouvaient pas inviter tout le monde en même temps, et chacun avait une date. Et ma date à moi, elle était passée. Alors, mais il me dit, attendez, je vais essayer de vous arranger ça. Et alors il a arrangé ça, il m'a dit, vous pouvez y aller. Alors j'y suis allé, oh, j'étais tout fier, tout content, je me suis assis. Alors Billy Graham n'était pas à côté de moi, mais il y avait peut-être 2 ou 3 chaises à côté, il était à côté, quoi. Il était assis sur l'estrade, pas loin de moi. Alors j'étais là, j'ai dit, bon, à côté de moi, bon, puis c'est tout, quoi, il est à côté de moi, voilà. Puis quand la réunion est finie, je me suis précipité, j'ai dit, il faut absolument que je lui serre la main, parce que je ne le reverrai pas, ce gars-là, pour l'approcher. Alors j'y serre la main, alors il rigole, il me tape sur l'épaule, et puis après, c'est tout, quoi, on ne sait pas parler. Puis il est parti, bras dessus dessous, avec sa fille. Après, j'ai essayé de le revoir, quand j'étais aux États-Unis, avec ma femme et ma fille, on a voyagé. J'ai été à Montreat, là où il était. Seulement, c'était la période où il était malade. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et on est arrivé à Montreat, on est arrivé pas loin de là où il habite, hein, là où il y a sa maison.
là où il vit. Et c'est sa maison familiale, une vieille maison. Et je me souviens plus si j'étais à la maison en premier ou au centre en premier, je ne me rappelle plus, mais j'ai été aux deux en tout cas. Et dans le centre, ils m'ont dit, mais il ne peut pas vous... Parce que je voulais aller le voir, je voulais lui parler. Et je ne savais pas si je pourrais d'ailleurs, parce que bon, c'est pas évident, mais je me dis qu'il n'essaye rien à rien. Alors j'y étais, il m'a dit non, mais il a un tuyau dans la tête, on m'a dit, parce qu'il était en train d'être soigné, il avait un truc assez grave apparemment. Et il ne reçoit personne. Je ne sais pas s'il m'aurait reçu d'ailleurs, mais bon là, ils avaient une bonne excuse. En tout cas, je n'ai pas pu le voir. Je ne sais pas si s'il m'aurait reçu, si c'était une vraie excuse ou pas, je ne sais rien. En tout cas, bon, il paraît qu'il ne recevait personne. Donc je n'ai pas pu le voir. Et puis j'ai été devant sa maison, il y avait un grand portail. Et puis voilà, on s'est arrêté devant le portail. Et après on est allé au centre. Ce jour-là c'était fermé, on ne pouvait pas visiter. Puis il y a un monsieur à côté du centre qui se visite, qui nous a donné des livres. Il nous en a fait cadeau. C'était un livre qui a été écrit par son fils et puis un autre livre aussi. Et je me souviens quand j'étais à Paris, parce qu'à Paris j'ai filmé les messages de Billy Graham. Et ils me connaissaient, l'équipe de Billy Graham, parce qu'ils m'avaient vu à Amsterdam, sur l'estrade et tout. Alors, donc ils me connaissaient. Donc j'aurais dit, est-ce que je peux filmer un chant et puis le message? Alors, ils m'ont donné l'autorisation. Donc c'est-à-dire que pendant toute la campagne de Billy Graham à Paris et Bercy en 1986, j'étais avec des membres de l'équipe de Billy Graham. Et alors je leur disais, il y a quelqu'un qui arrive, alors je vais le laisser passer là. Je vais le laisser passer. C'est un monsieur qui marche, qui se promène. Voilà. Bonjour. Hi. Have a nice night. Yes, you too. God bless you. Hi. 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 Bonjour. Bonjour. Bonjour, je dis bonjour à la dame. Voilà. Bonjour. 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 Vous prenez des photos? Oui, I record me. I record me. I speak. Ah, ok. Vous êtes de où? Je suis de... Ah, bon. Oui. Et puis vous habitez ici maintenant? Oui, j'habite ici. Oui. Ah, ok. J'espère un jour avoir les papiers pour y rester tout le temps. C'est quoi votre nom? Ah, ok. Bon, je vous laisse travailler. Oui. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Wow. Et elle parle français, la dame, hein, c'est formidable. Voilà, alors je leur ai dit mon nom, mais au montage, je vais le couper. Parce que sur Internet, je ne veux pas qu'on sache mon vrai nom. Alors pourquoi? Parce que c'est pour des raisons de sécurité. Voilà. Voilà, alors... oui, alors j'étais en train de parler donc de Billy Graham. Et qu'est-ce que je disais maintenant? Je suis perdu, j'ai perdu le fil là. Ils m'ont parlé, je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que je disais? J'étais à Amsterdam, j'étais sur l'estrade. Ah non, c'était à Paris, oui, je parlais de Paris, c'est vrai. Alors je leur disais à l'équipe, parce que je voulais lui parler à Billy Graham, j'avais jamais pu lui parler personnellement. Je disais aux gens qui étaient à l'équipe, je veux parler avec Billy Graham. Il m'a dit, mais pourquoi? Il me dit, pourquoi vous lui parlez? Je dis, je sais pas. Tu voulais dire, je sais pas. Alors bien sûr, ils n'ont pas voulu, parce que j'avais pas une bonne raison. Et j'aurais pu l'interviewer avec ma caméra, parce qu'il y avait Charles Guillot, que vous connaissez, vous, les évangéliques, qui faisait une radio à Monaco. Là. Il avait une radio. D'ailleurs, on avait été le voir avec le Quatuor, il me connaît très bien d'ailleurs. Et il était venu à Toulouse prêcher aussi à la salle du Sénéchal, Charles Guillot. Il était venu à l'Institut biblique nous voir. Oui, il connaît très bien le Quatuor. Et il m'a vu là, il m'a dit, si tu veux, je t'introduis, tu vas pouvoir interviewer Billy Graham, il me dit. Parce qu'il travaillait, à l'époque, il travaillait avec l'équipe de Billy Graham qui avait organisé parce qu'il travaillait pour Billy Graham, pour les émissions de radio, qui diffusaient les messages de Billy Graham. Donc, bon, il était en relation avec l'équipe, avec eux. Il me dit, je peux t'introduire, tu peux interviewer Billy Graham. Et j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que moi, je voulais pas avoir cet alibi pour l'approcher. Je voulais que simplement, ils disent oui, simplement pour me faire plaisir. Mais ça n'a pas marché. Je peux dire, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer avec un... Bon, pas maintenant, on ne peut pas essayer avec Billy Graham maintenant, mais avec quelqu'un d'autre de célèbre. Vous dites, voilà, je voudrais lui parler. Vous ne pourrez pas. Vous êtes sûr que vous ne pourrez pas. Ou alors, il faut la rencontrer par hasard dans la rue, ce qui m'est arrivé avec des célébrités.